Alors, j'ai réservé 5 choses que tu pourras faire qui vont te permettre de booster tes activités génératrices de revenus. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. Alors, la première des choses que tu vas faire, c'est quoi? C'est de premièrement avoir un business. D'accord? Premièrement, avoir un business. Pour ceux qui sont déjà des employés, voilà, je ne vais pas te dire, laisse ton boulot et lance-toi dans les affaires. Non, non, c'est pas ce que je vais te dire. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas ce qu'il faut pour se lancer en affaires et réussir directement. Donc, ça te prend de comprendre beaucoup de choses. Ça te prend de comprendre beaucoup de choses. Ça te prend d'activer certains mécanismes. Donc, ce que je vais te dire, c'est que si tu es déjà employé quelque part et que tu gagnes de l'argent là-bas, c'est bien, félicitations. Cependant, tu as la capacité de créer d'autres sources de revenus même si tu es employé. Ça te prend effectivement de créer cette source de revenus. Et là, je veux parler aux femmes au foyer. Je veux parler à mes sœurs qui sont des femmes au foyer. Je veux parler à mes sœurs qui s'occupent uniquement des enfants à la maison et tout. Je veux te dire félicitations d'abord, d'accord? Bravo. Parce que je vous assure que c'est pas facile. Nous sommes revenus au Canada depuis quelques mois là avec mon fils. C'est vrai qu'on avait passé un bon moment au Cameroun où il y avait d'autres personnes de la famille. J'avais une ménagère, j'avais ma nièce, j'avais ma mère qui s'occupait de la maison, qui s'occupait de l'enfant. Donc, je ne ressentais pas vraiment le poids que c'est que de s'occuper d'un enfant H24. Mais depuis que nous sommes retournés au Canada, je me suis retrouvée face à mes réalités. Et je vous assure que être femme au foyer, s'occuper des enfants, c'est pas facile. H24, c'est pas facile. Se lever, réfléchir, qu'est-ce qu'on va manger dans cette maison aujourd'hui? Est-ce que ses vêtements sont propres? Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour aller à l'école? Est-ce qu'il a fait ses devoirs? Est-ce que la maison est correcte? Le nettoyage de ceci? Tout ce que vous pouvez imaginer là, ce n'est pas facile. Ça te prend d'être une femme brave. Et on a des sœurs, elles ont plusieurs enfants. Donc, je vais déjà te dire félicitations parce que tu fais quelque chose de remarquable. Et une journée n'a que 24 heures. Donc, à la fin de la journée, tu dois être fatigué. À la fin de la journée, ça doit être compliqué pour toi. Une journée n'a que 24 heures. D'accord? Cependant, quand j'ai fini de dire ça, je dois aussi te rappeler le monde dans lequel nous sommes. D'accord? Je dois te rappeler le monde dans lequel nous sommes pour te dire que nous sommes dans un monde extrêmement capitaliste. Nous sommes dans un monde qui répond à l'argent. Je suis désolée là, mais c'est la vérité. Nous sommes dans un monde qui répond à l'argent. Donc, si tu n'as pas l'argent dans ce monde, il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas. Si tu n'as pas l'argent dans ce monde, il y a des niveaux que tu ne vas pas atteindre, ta famille et toi. Je dis souvent, une femme qui a de l'argent, c'est une femme qui a le choix. Elle a le choix de choisir euh, où est-ce qu'elle va vivre. Dans quel pays elle va vivre? Dans quel quartier elle va vivre? Qu'est-ce qu'elle va manger chez elle? Il y a des femmes aujourd'hui, quand vous regardez au miroir, vous n'aimez pas ce que vous voyez parce que vous n'avez pas les moyens pour prendre soin de vous-même. Vous n'avez pas les moyens pour entretenir comme vous voulez. Ça te prend de l'argent pour le faire. Une femme qui a de l'argent, elle a le choix en ce qui concerne l'éducation de ses enfants. Il y en a, vous êtes en Afrique, vous voulez envoyer vos enfants étudier dans les grandes universités aux États-Unis, au Canada, en France. Ça vous prend de l'argent, mes sœurs. Ça vous prend de l'argent pour pouvoir faire ça. Il y en a, vous voulez offrir un certain style de vie à votre pauvre maman. Vous avez vu cette maman-là vendre les beignets pour vous envoyer à l'école, vendre les fruits au bord de la route pour vous envoyer à l'école. À un moment donné, vous vous dites, je veux faire plaisir à ma mère. Pendant les vacances, tu es allé dans la maison de ta mère, il pleuvait, la pluie vous retrouvait dans cette maison. Et tu es triste. Tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es au Canada. Mais ta mère dort dans une maison où, lorsqu'il pleut, la pluie la mouille. Attends, quelque part, tu dois te révolter. Tu vois, quelque part, tu dois te sentir mal. Quelque part, tu vas te dire que non, jusqu'à quand? Je ne veux plus. Je ne veux plus ça. Tu es à l'étranger. On dit que tu es en France. On dit que tu es au Canada.
On dit que tu es aux États-Unis, tu mets les belles photos sur Facebook. On pense que tu es bien, mais c'est le social qui te nourrit. Et comme c'est le social qui te nourrit, tu ne peux même pas tendre la main à ta pauvre maman, à ton pauvre papa. Hein? Des fois même, ils sont malades. Ils sont malades. Ils doivent prendre un certain médicament. Tu ne peux pas, parce que tu n'as pas l'argent toi-même. Tu n'as pas l'argent. Donc, à un moment donné, il faut se révolter. À un moment donné, il faut dire assez, c'est assez. À un moment donné, il faut réfléchir différemment. Donc, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde capitaliste. C'est un monde où pour avoir, il faut avoir de l'argent. Et tu dois le comprendre. Donc, well done, you are doing this, you are doing that. Well done, you are taking care of kids. Tu prends soin de tes enfants, tout ça. Mais, ma soeur, si tu n'as pas l'argent qui accompagne ça, tu es limité. Tu es limité. Donc, ça te prend à un moment donné de dire que oui, je vais m'occuper des enfants, je vais faire ce qu'il y a à faire, mais je veux quand même créer une petite source de revenus qui va me rapporter mes 100 euros par semaine. Je vais créer une petite source de revenus qui va me rapporter mes 200 euros par semaine. Je vais créer ma source de revenus qui va me rapporter mes 2000 euros par semaine. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et tu peux le faire. Les études ont montré que entre les hommes et les femmes ont plus de capacité pour créer la richesse. Les femmes ont plus de capacité pour gérer plusieurs choses à la fois. Il n'y a qu'une femme pour être en train de faire la cuisine. En même temps qu'elle fait la cuisine, elle est en train de nourrir l'enfant. En même temps qu'elle est en train de faire ça, elle est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on va faire comme ça? Comment on va faire ceci? Quand mon mari va rentrer, je vais faire comment? Oui, il n'y a qu'une femme. Ce sont les femmes qui font ça. Et ça, c'est une capacité extrêmement importante pour une personne qui veut se positionner comme créateur de richesse. Et tu peux le faire. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Je pense que, je pense que Dieu a beaucoup aimé les femmes pour leur donner quelque chose de spécial. Beaucoup aimé les femmes pour leur donner quelque chose de spécial. Rares sont les femmes qui ne savent pas faire la cuisine. Celles qui ne veulent pas faire la cuisine, soit c'est parce qu'on ne leur a pas appris, leurs parents ont négligé ce domaine-là, ou alors c'est des femmes qui peut-être, je ne sais pas, elles ont négligé cet aspect. Mais ça leur prend comme 2 semaines de s'asseoir et de développer quelque chose. Je vais vous dire, je vais vous parler pour que vous puissiez comprendre. Quand une femme sait faire la cuisine, c'est déjà une source de revenus pour elle. Je répète, quand une femme sait faire la cuisine, c'est déjà une source de revenus pour elle. Je vais vous raconter une petite histoire. À l'époque, tout ce que je savais faire en pâtisserie, là, c'était les crêpes. Parce qu'on m'avait appris à faire les crêpes. Et quand je fais mes crêpes sont exquises, sont délicieuses. Tu manges mes crêpes, hein? C'est-à-dire que tu vas déménager pour venir habiter près de ma maison pour manger mes crêpes chaque jour. Parce que je m'applique, je sais bien faire mes crêpes. Mais dernièrement, j'ai une amie qui m'a dit, elle m'envoyait tout le temps les beignets farine. Elle disait, oh, tes beignets farine, ce sont bons. Il faut que tu m'apprennes à faire les beignets farine. Elle a pris le temps, elle m'a appris à faire les beignets farine. Donc, j'ai pris la peine d'appliquer ce qu'elle est en train de m'apprendre, de faire et tout. Et je me suis découverte une nouvelle passion à faire les beignets farine. Une nouvelle passion à faire les beignets farine. J'en fais régulièrement. Les gens qui sont chez moi aiment ça. Les gens qui sont proches de moi, je leur donne, ils aiment ça, ils mangent. Dernièrement, pour les fêtes de fin d'année, on a été invités quelque part. Je suis allée, j'ai fait les beignets. Les gens ont aimé. Les gens ont aimé comme pas possible. Et comme moi, je suis toujours en train de réfléchir pour chercher l'argent. Je ne suis pas allergique à l'argent. Je ne suis pas allergique à l'argent. Oh. L'argent ne me gratte pas. L'argent ne me gratte pas. Donc, je suis toujours en train de réfléchir comment je peux faire pour avoir plus d'argent, comment je peux faire pour créer, comment je peux faire et tout. Et je me suis dit, si j'avais le temps, si j'avais le temps, j'allais m'asseoir, j'allais faire mes beignets haricots ici au Canada. Les gens allaient venir passer des commandes, acheter ces beignets-là. Les gens allaient venir manger mes beignets. J'allais m'asseoir pour faire ça. Oui, si ça me rapporte mes 100 euros par semaine, je sais que c'est mes 100 euros que je peux peut-être épargner, je peux peut-être faire quelque chose avec, je peux mettre de côté. L'argent, tu n'es pas allergique à l'argent. Est-ce que tu as déjà vu l'argent et tu ne sais pas quoi faire avec l'argent? Quelqu'un, surtout une femme d'affaires comme moi, je vais toujours savoir ce que je vais faire avec l'argent, mais je dois développer des stratégies pour aller chercher cet argent. Je vous assure, si j'étais un peu libre,
Ou si je ne savais pas ce que je devais faire, je m'assois, j'achète ma farine. J'ai investi mes 15 dollars ou mes 20 dollars. Je commence avec ça. Je commence avec ça. Aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons Facebook, Facebook Marketplace. Je pars seulement sur Facebook Marketplace. Chaque jour, je poste, je dis, beignets farine. Vous pouvez avoir vos beignets farine, passer la commande des beignets farine. Vous pouvez faire, mais attends, quand je vous ai donné cette technique-là sur Internet, il y en a qui ont dit, oh, le feu, le feu, le feu. Moi, ça, c'est en Afrique. Ça, c'est les mamans d'Afrique d'avant, là. Elles travaillaient sur le feu de bois. Aujourd'hui, tu as quand même tu as quand même le matériel qui est différent. Tu as le matériel qui est différent. Je vous assure, c'est simple, n'est-ce pas? Ça a l'air banal. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'argent que tu peux te faire derrière si tu es sérieuse dans ton affaire. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Quand tu es une femme visionnaire, quand tu es une femme battante, quand tu es une femme, c'est-à-dire une femme brave, tu commences toujours petit, tu commences toujours un peu, tu commences avec ce qui est banal aux yeux des autres. Parce que tout le monde ne connaît. Et j'ai une sœur ici au Canada, parce que j'ai fait une vidéo, j'ai mis sur TikTok où je parlais des beignets là. L'autre jour, elle vient chez moi et puis et elle venait rapidement, elle devait partir. J'ai dit, quand tu es là, goûte un peu ces beignets parce qu'une femme, petit conseil pour les femmes, quand tu es une femme, personne ne doit rentrer chez toi et sortir sans avoir mangé quelque chose. Ça, c'est mes principes, hein. Ça, c'est mes choses que j'applique parce que je suis une femme et j'ai une maison à entretenir, d'accord? Donc, quand tu es une femme et que tu as, en fait, quand tu es une femme et que tu es dans ta maison, il doit toujours avoir des petites choses que les gens peuvent manger. Donc, j'avais fait des beignets, et tout, et c'était là. Et elle est venue, elle devait faire un truc rapidement. Avant qu'elle ne parte, je lui ai dit que bon, comme tu es pressée, je t'emballe tes beignets dans le papier à alu, et puis tu vas manger, puis et tout. Et entre-temps, bon, entre nous, elle a pris un beignet, tu vois un peu les choses qu'on fait souvent là. Elle a pris un beignet, elle a mis dans sa bouche, elle a mangé, et elle s'est retournée. Elle me dit, qui a fait ça? Je dis, c'est moi. Elle me dit, c'est vrai ça. Elle me dit, c'est vrai ça. Je dis oui. Elle me dit, mon Dieu, moi, je fais les beignets depuis plusieurs années aujourd'hui, mais je n'arrive pas à faire les beignets comme ça. Comment tu fais pour faire ce genre de beignets? Je dis, c'est Christelle qui m'a appris. C'est Christelle qui m'a appris à faire ces beignets-ci. Elle me dit, non, il faut que tu m'apprennes. Oh non, il faut que tu m'apprennes. Mais ça m'a fait passer un message. Ça m'a fait passer le message selon lequel c'était bon. Tu vois, je te raconte tout ça pourquoi? Je te raconte ça pour te faire comprendre que ce que tu as entre les mains que tu négliges, une autre personne devient riche avec ça. Tu vois, ce que tu as et que tu négliges, tu dis, ah, une autre personne devient riche avec ça. Je vais te raconter une histoire. Il y a cet homme, ce grand-père, ce grand homme du leadership, son nom m'échappe là, mais c'était un homme, waouh, c'est celui qui a enseigné le leadership dans la francophonie et aux États-Unis, waouh, 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 vraiment grand. Un jour, dans ses enseignements, il dit qu'il y avait une femme qui fréquentait son église. C'était un pasteur aussi. Si vous vous rappelez de son nom, si vous voyez de qui il s'agit, mettez ça en commentaire pour que je puisse aller de prononcer son nom effectivement. Son nom est en train de m'échapper. Mais il dit, dans son église, là, il y avait une femme qui venait et un jour, elle dit, elle est triste. Et il lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? La dame lui dit, on m'a licencié. Et il dit, OK, et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Elle dit, oh, je ne sais pas. Oh, ma vie est finie. Oh, j'ai le mortgage à payer. Le mortgage, c'est quoi? C'est l'hypothèque sur la maison. J'ai le mortgage à payer, les enfants. J'avais tellement compté sur ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et le monsieur lui demande, qu'est-ce que tu sais faire? Elle dit, ah, qu'est-ce que je sais vraiment faire? C'est ce travail-là que je fais depuis des années. Qu'est-ce que je sais faire? Bon, c'est vrai que de temps en temps, je fais des cookies que j'apporte à l'église. Les gens mangent, ils sont contents. Le monsieur lui demande, est-ce que tu as un four dans ta cuisine? Il dit oui. Elle dit oui. Il lui dit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller acheter ta farine, tu vas refaire tes cookies comme tu fais souvent à l'église, et puis tu vas aller dans l'endroit où tu travaillais, tu vas partager ces cookies-là. Tu cibles certains hôtels aussi, tu partages ces cookies là-bas. Tu le partages gratuitement qu'ils mangent, d'accord? Tu partages gratuitement, tu dis qu'ils mangent. Et que si jamais ils en veulent encore, qu'ils t'appellent. Donc, c'est ce que la dame fait. Elle va, elle fait les cookies, elle partage un peu partout. Et puis, les gens mangent, ils sont contents.
Ensuite, elle se rend compte que son téléphone ne fait que sonner. Les gens l'appellent. Oui, on en veut encore. Ou vraiment, les gens sont, on aime ça. Oh, le directeur a dit qu'il voulait. Oh, est-ce que tu peux livrer à l'hôtel pour qu'on puisse servir au restaurant de l'hôtel et tout et tout. Elle dit, oh, OK. Elle passe la commande des farines, de tous les ingrédients. Elle se met à faire les cookies. Plus elle livre, plus les commandes rentrent. Plus elle livre, plus les commandes rentrent au point où son four domestique n'était plus assez suffisant pour supporter toutes les commandes qu'elle avait. Elle était obligée maintenant de prendre un four industriel pour satisfaire la commande de cookies qu'elle avait. Alors, tu vas suivre cette histoire et tu vas te dire que, oh, coach Matt, ça c'est aux États-Unis, ça c'est aux États-Unis. Les gens ont une mentalité différente aux États-Unis, mais qu'en est-il pour nous qui sommes en Afrique? Moi, je suis au Cameroun, hein, moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Togo, je suis au Gabon. C'est pas pareil pour nous. Et justement, il y a une dame qui m'a dit dernièrement que, oui, au Gabon, si tu demandes aux gens de faire ça, ils ne vont pas vouloir parce que au Gabon, les gens aiment le travail du bureau, les gens aiment tout ce qui est clean, tout ce qui est nice et tout et tout. Je vais vous dire, les Gabonais sont en train de changer. Vous comprenez, non? Les Gabonais sont en train de changer. Ça, c'est les Gabonais d'il y a 10 ans. C'est les Gabonais d'il y a 5 ans qui ne comprenaient pas encore certaines choses. Mais le travail que nous sommes en train de faire, les gens comme nous, là, qui sont en train de faire sur Internet, les Gabonais sont en train de changer. Moi, je connais des femmes gabonaises qui, c'est-à-dire, la femme te cherche l'argent. Tu comprends ça? La femme c'est-à-dire, elle te cherche, elle sait chercher, elle sait faire le business. Donc, quand elle te parle du business, tu te demandes que, mais est-ce que c'est une Bamileke qui est en train de parler ici? Est-ce que c'est une Bassa? Parce que même les Bassa, là, au Cameroun, ils ont ce truc-là dans les affaires. Est-ce que c'est elle qui est en train de te parler ici? Donc, elle comprend elle a le sens des affaires. Donc, les Gabonais sont en train de changer. Donc, tu vas peut-être dire que oui, en Afrique, là, c'est compliqué. Moi, je vais te parler d'une de mes étudiantes. Si elle est là dans le live, elle va se reconnaître. Et très souvent, même, j'ai souvent posté sur elle. Je dis une de mes étudiantes au Cameroun, formation community management. C'est une jeune femme. Je me rappelle cette fois en 2021, elle me fait un cadeau de beignets soufflés. Elle me fait un cadeau de beignets soufflés. Je mange les beignets soufflés. Je dis, mais attends, what is going on here? Je dis, mais ces beignets, ils sont trop bons. Ces beignets, ils sont trop bons. Je dis, OK, je vais encore passer une autre commande. Et je lui demande que, mais pourquoi tu livres dans un plastique bizarre comme ça? Elle me dit, je ne sais pas quoi faire. Je dis, non. C'est quoi le nom de ta page? Ah, il n'y a pas de page. C'est quoi le nom de ton business? Je n'ai pas de nom de business. Je dis que s'il te plaît, crée un nom de business, tu m'envoies. Elle me crée le nom de business. Je demande à mon infographe, s'il te plaît, sors-moi un visuel des beignets soufflés avec cette information, avec ce nom-ci, de telle sorte qu'on peut imprimer et coller sur les emballages. Fais-moi ça rapidement. En moins de 24 heures, tu m'envoies. Donc, il me sort le visuel, il m'envoie, je renvoie à la fille, je lui dis qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas livrer à tes clients, tu imprimes, tu dois toujours avoir ce visuel qui est collé sur ton emballage pour qu'on puisse te déterminer et qu'on puisse te rappeler pour que tu puisses passer d'autres commandes. Les amis, excusez-moi que je reste sur ce point pendant longtemps parce que j'ai décidé de prendre la peine de vous former. D'accord? Pour que vous puissiez comprendre. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient souvent les messages. Oui, je veux te parler, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas l'argent et tout et tout. Avec ce genre de live, si vous dites après que vous ne savez pas quoi faire, ça veut dire que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. D'accord? Et si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, ça ne sert à rien de me parler. Parce que ce que je vais te dire, c'est la même chose. Tu vois? Ce que je vais te dire, c'est toujours cette même chose aussi. Il faut que toi-même, tu apprennes à sortir de ta zone de confort. Donc, je fais ça et j'envoie à la dame. Elle commence à le faire. Elle me dit, Madame, mon business a changé. Les gens me contactent dans des bureaux. On me dit, oui, on a mangé ça à tel endroit et on a vu ton numéro. Les gens me contactent de partout. Je dis, tu vois, c'est comme ça qu'on fait les affaires. C'est comme ça qu'on fait les affaires. Et la jeune dame, en discutant avec elle, je me rends compte que c'est une jeune maman célibataire qui vit avec sa mère. Ça veut dire qu'elle a des enfants à charge et elle vit avec sa mère. Et quand je rencontre toujours ce type de personnes, ça me fend le cœur, d'accord? Et je me dis, je veux tout faire pour que cette personne-là réussisse. Donc, j'ai pris son cas à main. Tu comprends? J'ai pris son cas à main. Chaque semaine, j'allais passer des commandes juste pour
pour l'encourager et pour lui faire comprendre qu'il y a quelque chose. Je passais des commandes. Lorsque je recevais les gens chez moi, je passais les commandes. Ça, j'étais encore au Cameroun. Je passais les commandes. Quand il y avait des manifestations et tout, je passais les commandes chez elle et tout. À un moment donné, elle me dit, elle suit mes vidéos, elle suit tout ce que je suis en train d'enseigner là, et elle se rend compte que Internet peut être un potentiel pour elle. Elle vient, elle s'inscrit à la formation de community manager, elle s'assoit. Elle était parmi les meilleures de sa formation. Je dis parmi les meilleures. Et elle a, ça dit qu'elle a conquis toute sa salle de classe. Sa salle de classe passait leur temps à manger les beignets soufflés, à commander, à faire sa publicité un peu partout. Après cette formation, elle a attaqué les réseaux sociaux. La fille aujourd'hui, c'est une industrielle. Vous comprenez? Moi, je la vois maintenant de loin parce que elle a quitté des beignets soufflés, elle a ajouté les yaourts. Tu vois, elle fabrique ses yaourts elle-même et elle fait ses emballages. C'est devenu une industrielle, les amis. C'est quoi l'industrie? C'est ta capacité de fabriquer de toi-même et de contrôler ton système de fabrication. C'est devenu une industrielle. Donc, je vais te faire comprendre que tu as quelque chose, mais tu négliges. Hein? Sans des raisons de je travaille beaucoup, j'ai pas le temps, j'ai les enfants et tout et tout. Fais quelque chose, ma chérie. Tu comprends? Fais quelque chose. Commence avec ce que tu as et évolue, et évolue, et évolue. Utilise Internet. Nous ne sommes pas sur Internet seulement pour regarder les vidéos, les buzz et tout. Voilà, voilà. Hein? Les buzz partout. Et devenir détective privé dans la vie des gens qui ne te connaissent pas. Détective privé sans salaire dans la vie des gens qui ne te connaissent pas parce que tu cherches à comprendre si le buzz là est vrai ou si ce n'est pas vrai. C'est le père-temps. C'est le père-temps. En 2023, nous, on évolue. En 2023, on cherche à conquérir. En 2023, on possède. On possède. Tu comprends? Donc, tu dois comprendre ce genre de choses. Tu vois? Donc, c'est la première des choses. Tu dois créer ton activité génératrice de revenus. Et si tu as déjà une activité génératrice de revenus, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas développer cette activité-là. Votre peau a besoin d'un coup d'éclat? Découvrez notre nouveau sérum éblouissant de Carilla Cosmetics. Formulé avec des actifs anti-âge ultra performants, le sérum éblouissant agit en profondeur pour traiter les taches d'hyperpigmentation, réduire les signes visibles du vieillissement, lisser et tonifier votre peau. Le sérum éblouissant de chez Carilla Cosmetics, votre allié beauté pour une peau éblouissante. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.